Mesdames et messieurs, bonsoir. 48 heures après kidnapping, non? 48 heures environ. 48 heures après que été fin enlevé, Nicolas Maduro, président pays Venezuela, Américains ont été présenté, monsieur, devant un juge dans New York. Comment ça t'est passé? Qui ça Maduro dit? Nous pral poter tout détail pour dans vidéo ça. En retour, sous apprécier le travail que nous avons fait, abonnez-vous avec compte TikTok nous, page Unisson nous, et puis partagez vidéo ça pour l'autre monde capable, ouais, pour l'autre monde capable de tomber sous page là, pour être capable de faire là ensemble avec nous également. Ok. Je can dire, 48 heures après être fini kidnappé, l'Américain a présenté Nicolas Maduro, ou bien Nicolas Maduro, te comparaître devant un juge américain. Président vénézuélien, il était comparaître pour la première fois. Donc, c'est ça le principe là. Arrêtez et ou pas capable de passer 24, 48 heures sans que yo pas présenté devant un juge pour présenter officiellement pour capable dire nous arrêtons mais pour qui ça arrêtons mais qui ça nous reproche et qui ça ou même ou décider faire après. Est-ce que vous appelez des coupables ou non? C'est ça le système américain, c'est comme ça le fonctionne. Donc en principe n'importe mon yo arrêté environ 24 à 48 heures, dépendamment du jour, il était arrêté là, il est supposé présenter devant un juge pour capable justement présenter charge que yo kebe contour, éventuellement discuter avec ou si gon possible, si gon probabilité pour libérer sous caution, etc., etc. Donc tout ça c'est bagaille qui est normal. Encore une fois, j'en te dit dans en vidéo que m'te fait dernièrement, américain, bien que grand pile chance pour condamner Nicolas Maduro parce que son bagaille qui est purement politique qu'a fait là, c'est pas question de justice, pas un procès équitable qu'a fait de vrai, mais faut que yo bail le monde en exemple ou bien montrer le monde que malgré c'est Nicolas Maduro, malgré c'est l'ennemi nous, nous décidé condamner monsieur dans le cadre d'un procès équitable. Donc, toute cérémoniale, toute bonne, aller mener vini qu'a fait dans le tribunal, c'est juste pour montrer que yo respecté la loi. Ok, qui s'est passé dans le tribunal là, yo dit. Yo présenté Nicolas Maduro by juge là, donc juge là c'est Hillerstein. Bon, yo présenté monsieur comme on israélien, etc., etc. Ok. Pour le capable de répondre à qui ça? Pour le capable de répondre aux accusations de narcoterrorisme que l'administration Trump lui-même mettait sous le n'a rappelé pour l'histoire et pour la vérité. Yo fait comprendre, yo arrêté Nicolas Maduro pour drogue, pour question terroriste, mais Donald Trump, lui-même depuis avant, depuis la parlé, c'est de l'huile la parlé, c'est de gaz que la parlé. Ça veut dire la parler de richesse naturelle que Venezuela gagne la Kaili, que Maduro a baillé la Chine, Maduro a baillé la Russie et que yo même en Amérique là, yo pas joindre rien. Donc c'est vraie raison qui fait yo arrêter monsieur. Maduro te gon uniforme sous lui, donc un uniforme bleu comme d'habitude et les mêmes ak madame ni yo te conduit yo devant Kola, il était aux alentours de midi. Yo tous deux te gen yon casse d'écoute dans oreille yo parce que c'est espagnol yo parler pour être capable justement tendre qui ça juge là bon qui ça t'a dit dans le tribunal là dans langue yo comprenant par le biais justement d'un traducteur. Nicolas Maduro et audience là t'es ouvert. Nicolas Maduro attendait juge fédéral là déclaré que l'inan de voile, il y a obligation pour le garantir un procès et un procès, une procédure et un procès équitable. Si ça doit être fait. C'est rôle, c'est intention. Monsieur déjà après justifié et que il y a obligation de vous tomber dans justifier ça veut dire qu'il qu'on est qui ça pas le bazar il comprendre que monsieur pas bon procès équitable mais faut le justifier pour capable remettre dans tête nous que il a suivre ça la loi dit. OK. Juge là une fois que t'es fin dit parole ça, t'es fin promettre Maduro que procès équitable, mandé Nicolas Maduro pour le capable décliner identité. Donc en principe, là on paraît devant le tribunal même si juge là ta qu'on non, il était qu'on non déjà, l'abdou
pour décliner identité, pour dire, moi c'est un tel, moi c'est ceci, moi c'est cela, ok? Donc, Nicolas Maduro, qui répond à l'invitation juge là, présenté tête li, comme Nicolas Maduro, toujours le président de la République du Venezuela, et qui victime de un kidnapping de la part du gouvernement américain. Et à ce moment-là, le Nicolas Maduro a dit parole ça, juge là t'es interrompt monsieur, et juge là indiqué monsieur, n'a parlé de ça plus tard, dans l'autre période, mais à ce stade de la procédure, nous, beaucoup, dans le fond, n'a pas pour nous discuter comment il a été arrêté, etc., etc. Je l'ai précisé pour Nicolas Maduro que l'audience aujourd'hui et il fait uniquement pour être capable d'établir l'identité monsieur. OK? Et puis, Nicolas Maduro confirmait que l'irélé Nicolas Maduro Moros, président vénézuélien, déclaré ensuite que c'est pour la première fois que li acte d'accusation que yo porté contre lui, etc., etc. Et juge l'a te proposé pour que te li acte d'accusation pour lui. Maduro te refusé parce que le dit c'est lui-même qui pour l'appeler personnellement. Il va aller quitter juge la li pour lui, il dit l'appeler. Et une fois que monsieur finit acte d'accusation, il a demandé est-ce que la plaidé coupable ou non coupable. Nicolas Maduro déclaré que c'est innocent, il n'est pas coupable, ils sont hommes respectables, ils c'est président pays, son kidnapping, qui fait sous lit, etc., etc. Donc, Nicolas Maduro, mesdames et messieurs, lui plaidé non coupable devant un tribunal américain. Ou même captain Dem qui pas comprendre, c'est ça, c'est des notions juridiques que, même si on pas quête monde, parce que vivre dans un pays, on pense qu'on connaît toute bagaille, il y a des bagailles, c'est peut-être sous dans domaine maintenant, on va mieux comprendre, on m'a précisé pour nous. Le fait que Nicolas plaide non coupable aujourd'hui, ça n'a pas rien pour le voir avec lorsque vous entendez un journaliste a parlé, il dit un tel jugé coupable ou bien un tel jugé non coupable. C'est ça que après, mon jugé, il n'est pas présent dans le premier, ça comme dit, li plaider non coupable. Ça pas veut dire li juger non coupable parce que nous dans première phase procédure là. Le plaider non coupable, ça veut dire li pas décidé faire deal avec gouvernement américain, même Jean Guy Philippe par exemple dans le cas d'Haïti il était fait, même Jean c'est de l'autre nèg fait lorsque américain arrêté. Le moun nan plaider non coupable, ça veut dire li pas reconnaître ça que yo dit, yo reproché là, il décider bataille. Et les moun nan plaidé non coupable, ça qui pral passer, c'est que le procureur américain, la poursuite, le ministère public, li gen obligation, fait tout ça que le capable pour le porter dans le cadre d'un procès qu'a gen pour fait, toute preuve que le gagne contre individu ça, que a jugé a, toute preuve qui est capable de faire un jury condamner moun ça. D'accord? Au-delà de tout raisonnable. Parce que moun en principe, li présumé innocent jusqu'à ce que justement un tribunal reconnaisse culpabilité en fonction de preuves que poursuite là lui-même l'hypothèse va être tribunal là, en fonction de évidence. Différence qui gagne entre les moun plaidé coupable avec les plaidé non coupable, c'est que le moun plaidé coupable pas un procès. Nous voyons ça dans le cas dossier président Jovenel Moïse que il a été assassiné dans le pays à 7 juillet 2021. Yo vin là, yo prend une série de prisonniers qui étaient dans prison en Haïti, yo parti avec yo, tant que John Jorel Joseph, le monsieur arrivé, monsieur plaidé coupable. Avait dit monsieur dit oui, moi je reconnaître que me participer dans l'assassinat de Jovenel Moïse, des pourtant des plaidé coupable, on paquet de vérité qu'on pas connaît dans le dossier ça parce que justement le ministère public la poursuite aux États-Unis d'Amérique, li tout pas gen pièce en rien l'a fait encore, pas gen procès qu'a fait, yo seulement pour le déterminer combien peine que y a ben mounza. Donc depuis moun nan plaidé coupable en 1 mois 2 mois tout bagay fini. Alors ce que le moun nan pas plaidé coupable, le ministère public, donc le pouvoir américain, la poursuite, le ministère de la justice aux États-Unis d'Amérique, il y a obligation busquer toute preuve que le supposé joindre pour le capable porter par tribunal là qui a permettre de juger. Si pas de preuve,
en principe, ouais, moi t'as dit dans l'autre vidéo, si pas gain preuve, si le ministère public l'a pas déchargé justement de fardeau de preuve ça pour le prouver culpabilité mon non au-delà de tout doute raisonnable, ben en principe dans le cas d'un procès équitable, un juge là, il pas fait l'autre bagaille ou bien tribunal là, il pas fait l'autre bagaille que dit moun ça, il pas coupable et donc pas gain condamnation. Donc c'est ça que pral fait dans dossier Nicolas Maduro si toutefois monsieur Kimbelin ça, si toutefois monsieur pas décidé changer justement plaidoirie que le fait jodi dans le futur. OK? Mais si en tout cas, si Nicolas Maduro son moun, son révolutionnaire genre que le vent tête lia, quel que soit niveau quantité preuve que américain t'a porté dans le tribunal, monsieur t'a supposé respecter tête li, respecter peuple vénézuélien qui a supporté il t'a supposé aller avec plaidoirie ça jusqu'au bout pour que gon procès, un véritable procès qui fait. OK? Encore une fois, moi, est-ce que a gon procès équitable? Moi, je pas croire dans ça. D'après moi-même, pas 0,1% chance pour que monsieur subit un procès équitable. Pour que, comme si yo dit, monsieur, ou pas coupable de rien à la caille. Parce que d'après moi, même si yo pas la jeune rien contre monsieur, puisque, en tout cas, l'esprit moun sa ou pral nan jury ça si toutefois monsieur t'a décidé pour juger le devant un tribunal avec jury, l'esprit moun sa ou déjà tellement corrompu. Attention, on dit l'esprit moun yo corrompu, on pas parler de moun yo corrompu. Leur parler de l'esprit en jury qui corrompu, ça veut dire moun yo tellement tant des paroles qu'a dit dans média, dans pays contre individu ça que le Nicolas Maduro, c'est un dictateur, c'est un tyran, c'est un criminel, etc. Moun sa yo pral juger individu ça avec des idées préconçues. Ça pral empêcher que yo statuer ou bien yo prend décision que yo pral prend en fonction de preuves, de quantité de preuves que ministère public là, la poursuite américaine, le procureur américain lui-même il va le présenter dans le tribunal là. C'est ça. Parce que on moun qui pas dans domaine là, parce que me dit l'esprit corrompu, c'est comme s'il dans tête li, c'est dit tout juge ou bien tribunal qui va juger monsieur corrompu. Non, c'est m'a parlé de esprit corrompu, qui est sale avec un paquet de bagages, bêtises yo tendez contre Nicolas Maduro. Encore une fois. Hein? Yo tande dans radio tout le temps dans les médias, sur les réseaux sociaux, monsieur son et on a plus gros dictateur qui est capable d'exister dans le monde là, monsieur contre les intérêts américains, etc. Donc, jury ça, on jury américain pas jamais non position pour le juger monsieur de manière équitable vrai. Non, jamais. Parce que yo gen trop bagaille dans tête yo contre individu et yo voulez tracer un exemple. Et pas oublier ça qu'a fait là, il pas une simple question de Trump. Ils sont question de démocrate. Et ça fait hier dans une vidéo que je fait, m'était justement fustigé ou bien m'était critiqué position hypocrite que on ensemble de monde non parti démocrate là apprend sous question là. Parce que si yo était sous pouvoir, peut-être yo était capable de kidnapper Donald Trump, genre que yo était capable de kidnapper Maduro, genre que Donald Trump a kidnappé là avec acolyte Léo. Peut-être yo était capable, mais en tout cas idéologiquement parlant, position yo pas trop différent non que si c'est Biden qui était sous pouvoir avec Donald Trump. Donald Trump monsieur bou monsieur plus pas peur en rien, bon ça l'a fait au crime que l'a commettre yo, il pas peur en rien, il pas réfléchir à conséquences etc. Il fait ça que le vert. C'est seulement ça qui est comme différence. Mais concernant Maduro, on pas quoi ça si son gouvernement démocrate qui était sous pouvoir m'pas quoi si yo te joine pour arrêter Maduro m'pas quoi yo tap agi différemment. OK, donc ça c'est ça. C'est pas seul Nicolas Maduro que a arrêté, bon bien évidemment madame ni tout t'es fait même bagala, li plaidé non coupable dans le tribunal là. Il présentait tête comme première dame de la République du Venezuela, il affirmait être non coupable, totalement innocente. OK? Donc c'est ça. Donc, ni Nicolas Maduro ni madame ni tout net yo plaidé non coupable devant le tribunal américain. Et à ce stade, ni Nicolas Maduro, ni madame, ni Cecilia
yo pas mandé pour libérer yo sous caution. OK? Et prochaine audience concernant dossier ça, il fixé au 17 mars. OK? Et avocat Maduro fait qu'on est yo pas demandé libération sous caution à ce stade, yo capable de faire ça à l'avenir, mais pour l'instant yo pas demandé bagaille comme ça. Et qui est-ce qui a défendu Nicolas Maduro? Un individu que les Barry Polak, son avocat, et donc, c'est lui-même qui a pu défendre Nicolas Maduro. Et il y a l'autre ancien procureur également qui a pu défendre Nicolas Maduro. En tout cas, Nicolas Maduro, il y a environ 3 avocats qui a défendu la question. Ça. Et il y a un avocat, c'est lui-même qui te défend Julian Assange, partenaire Wikileaks là. Nous songez que tu as un gros problème avec les États-Unis d'Amérique. Monsieur était obligé de faire asile dans l'ambassade Équateur à Londres pendant plusieurs années jusqu'à ce que tu aies un deal qui t'ait fait avec Donald Trump ou bien avec le gouvernement américain, je vais rappeler qui est exactement, pour être capable justement et permettre que monsieur libre de tout mouvement. OK? Donc, un deal qui était fait avec Julian Assange pour que tu capable bail à poursuite là les mêmes vagues. Et OK, oui, Barry Polak, qui c'est avocat Nicolas Maduro, indiqué que yo pral réfléchi pour que yo déposer des requêtes concernant le statut de chef d'un État souverain de Nicolas Maduro. Monsieur a ajouté que des questions se posent quant à la légalité de son enlèvement militaire. Donc, selon avocat Nicolas Maduro, très bientôt yo pral passer, yo pral déposer des requêtes pour yo capable justement discuter sur statut homme d'État chef d'État que Nicolas Maduro gagne. Par contre, si nous t'étendons, c'est ça que m'a dit nous abonner pour ne pas rater rien que parce que si gen moun k'ap voye monter sur les réseaux sociaux, pas moi. Parce que moi de pas formation, moi respect que m'gen pour nous pas venir radoter là. M'a fait des analyses ou pas d'accord avec moi ou ka toujours pas d'accord avec moi. Même pas venir c'est là fouiller dans hier nous songeons dans vidéo que m'te fait m'te dit que il y a un vice-président Venezuela qui acceptait pour assurer intérim, non. Ça veut dire pour le gouverner le pays, mais elle ne pas prendre titre président. Parce que, justement, selon le droit international, et surtout la common law, l'immunité d'un chef d'État est consubstantiellement liée à la fonction, au titre, justement. Si il a accepté prend titre comme si chef d'État, etc. C'est comme si il approuvé coup d'État, il approuvé kidnapping qui fait contre Nicolas Maduro, il enlevé le statut ça et devant un tribunal américain peut-être dire que monsieur son chef d'État, ça ne peut pas camper encore, pas camper parce que c'est un ancien chef d'État, il a été depuis remplacé. Donc, c'est exactement l'argument ça que nous pral utiliser et avocat lui-même il dit ça, il pral déposer des requêtes concernant statut Maduro comme chef d'État. Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des précédents aux États-Unis d'Amérique, pas oublier. Et la common law, encore une fois, toute réflexion ça que m'a fait, m'oublier que encore une fois aux États-Unis, pas une procès équitable qui va le faire. Maduro sont des qui, en tout cas 90% les qui sont condamnés déjà. Tout argument que l'avocat va avancer, il y a système n'a balé tout bagaille ça. Plus capable peut-être créer un précédent avec Nicolas Maduro. Mais si c'est droit qui t'a fait à 100%, nous t'a dit nous que même si aux États-Unis d'Amérique c'est common law, mais pas penser que common law là li abandonner question immunité, au contraire. La common law li protégeait mieux cette notion d'immunité des chefs d'État que même sous nos systèmes de droit romano-germanique, gens que Haïti lui-même lié. OK? La common law lui protège mieux, lui établit une protection qui est terrible pour des chefs d'État en exercice que même système romano-germanique que nous-mêmes nous connaissons, qui représente le système droit civil, là. Ça veut dire droit écrit. Donc, pas penser parce que c'est common law, immunité, pas jouer, non, pas forcément. Mais encore une fois, il faut que nous tenons en cas côté, une justice, un procès équitable qui t'a fait véritablement. Ça, extrêmement important, les amis. OK, nous allons continuer avec
avec information. On a continué avec information. Donc, Jean Doula, c'est comme ça, ça était. Après audience là qui pas dire en pile parce que Jacques Ndoula son audience juste pour être capable de vérifier l'identité Nicolas Maduro, présenter le chargeur, jusqu'à traiter dossier ça et annoncer que prochaine audience là l'a bien pour le fait le 17 mars. OK, le 17 mars. Et qui fait d'après le Nicolas Maduro a sorti. Le Nicolas Maduro a sorti dans l'espace ça, il fait comprendre et 5 minutes GG. OK. Le monsieur a sorti dans l'audience là, alors que il a quitté salle là, il fait comprendre que ils sont prisonniers de guerre. Donc monsieur pas considéré tête li comme il qualifie tête li de prisonnier de guerre. OK, oui, monsieur. Ouais. Donc, monsieur dit, ils sont prisonniers de guerre, donc, il pas président, il pas monde qui dans prison, même avec toute l'autre. Selon les médias américains présents, il fait comprendre que monsieur a un problème santé et madame monsieur semblait être blessée dans le cadre d'opération qui était faite là. Entre-temps, au Venezuela, qui ça gagne comme réaction, il y a une Assemblée nationale là, qui décide de soutenir Delcy Rodriguez, tandis que il y a une opposition qui réclamait amnistie après enlèvement Maduro. Petit président vénézuélien qui est Nicolas Cito, monsieur son député que lié, porter soutien tout, un soutien inconditionnel à la présidente par intérim Delcy Rodriguez pendant qu'elle assurait que papa avec belle-mère yo même y a pour retourner le plus rapidement possible pour venir exercer ça que yo gagne comme comme fonction. Sous décision Cour suprême, vice-président vénézuélien Delcy Rodriguez, qui recevra soutien l'armée vénézuélienne, a assuré présidence pays par intérim. Georges Rodriguez, qui c'est frère Madame Rodriguez et négociateur en chef avec les États-Unis d'Amérique, réélu sans surprise président Assemblée nationale là, côté gagné 256 députés qui a pas supporté pouvoir. Seuls quelques opposants ont participé justement dans la dernière élection qui était faite, ça fait que opposition pas gain trop de députés dans l'Assemblée. Lundi, nouvelle assemblée a pas installée et pendant le tape levé, député ou bien Georges Rodriguez était font signe de V avec les deux droits, signe ouais Nicolas Maduro a fait de temps en temps et un signe qui voulait dire un pile bagaille. OK, un signe qui voulait dire un pile bagaille. Assemblée a fait qu'on a fait tout ça capable, toutes les procédures possibles pour que yo capable permettre que Nicolas Maduro retourne dans pays. Donc, en gros, c'est ça, mesdames et messieurs, qui gagne comme information. Et abonnez, restez connectés avec nous. L'autre information va venir plus tard.